on se retrouve en voix off. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Je trouve ça super pratique pour vous montrer un petit peu comment utiliser ce die. Donc je vous présente l'ensemble. D'ailleurs vous le retrouvez dans mon haul AliExpress. C'est un dupe d'une grande marque, ça on le sait tous. Alors là je vous ai montré que j'ai utilisé la petite fenêtre, mais il faudra utiliser en réel le contour extérieur, pas intérieur. Et pas oublier de gommer aussi. Donc là, je vous montre le petit renard. Il est trop chou et bien sûr, c'est un lophone. L'avantage avec en fait cet ensemble de die, on n'est pas obligé d'avoir des tampons qui ont des die assortis, vu qu'on doit directement tamponner sur notre feuille. Moi, j'ai quelques die lophone. Quelques tampons lophone où je n'ai pas de die et c'est vrai que j'ai du mal à les utiliser tout simplement parce que je ne sais pas découper. Donc là je vous montre que je fais un masque avec le reste de l'encre que j'ai sur mon tampon. J'utilise la couleur brou de noix de chez Easink. C'est un brun, mais un brun roux comme ça, un peu spécial. Mais bon, comme j'ai que ça, j'ai pris ça. J'ai pas de brun dans mes tampons. Il fait très bien l'affaire aussi. Une fois colorisé, il faut bien vérifier que notre dessin rentre bien dans notre case, dans notre encadrement, qu'il ne soit pas trop petit.
Et après, on le passe dans la machine. Donc pour moi, c'est dans la Big Shot. Là, je vous montre que ça me donne des petites lamelles une fois passé dans la machine. Je mets un petit trait de crayon, mais c'est pas du tout obligatoire, hein. C'est moi qui m'ai mis un petit repère. Le plus important, c'est toujours d'être dans l'encadrement. Que votre dessin soit dedans. Et vaut mieux que ça soit un peu plus autour que pas assez. L'avantage avec cet ensemble de die, c'est qu'on peut vraiment faire des petits messages cachés. Quand on tire sa languette et un petit cœur qui apparaît dans une bulle. C'est trop chou. Et là, on obtient nos deux parties. Maintenant, on va passer au moment où il faut plier. Donc, il y a 3 endroits où il faut qu'on fasse des plis. Il faut faire attention parce que les bandes sur les côtés sont très fines. Donc, surtout pas dépasser et bien être aligné, être droit. Maintenant, on passe à l'étape du double face. Un double face hyper fin. Donc, on doit le faire 4 fois, à l'intérieur et comme à l'extérieur. Le moment du passage de la maïzena est très important. Il aide vraiment bien à ce que nos deux parties coulissent une dans l'autre parfaitement. Vraiment, ça aide. J'avais fait une première carte pour vous montrer sur mon haul et elle ne coulissait pas aussi bien que celle-ci. La maïzena est essentielle.
on arrive au moment essentiel, c'est l'assemblage. Donc on a notre languette et derrière on a des petites encoches et on met chaque languette dans chaque encoche. Il y a 4 encoches pour 4 languettes. C'est très important que l'arrière de notre carte soit vraiment au milieu des 2 languettes qui sont sur le côté. Sinon, ça ne coulissera pas bien. Avec le die encadrement, j'ai fait cet encadrement. C'est très important de mettre du double face en haut et en bas et surtout pas sur les côtés. Tout simplement qu'il ne faut pas gêner le mécanisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes explications auraient été claires. Sinon, laissez-moi un petit commentaire. Gros bisous, bye bye.